Coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, vous avez remarqué que ces temps-ci je fais pas de vidéo et tout, c'est parce que je suis en période de composition. Donc si vous m'écrivez sur Instagram que vous n'avez pas de réponse et tout, franchement c'est pas la peine de me stresser. Je suis en compo, je finis le 30 mai. Après ça je serai tout à vous. Normalement cette vidéo même je devais pas la faire, mais vu que la question revient à chaque fois, j'ai jugé bon de faire cette vidéo. Voilà, parce qu'on m'écrit, il y a certains qui sont acceptés sur Parcoursup qui ne savent pas quoi faire. D'autres qui sont acceptés, mais c'est mis CNED. Ils ne savent pas quoi faire après, s'ils sont autorisés à faire le visa ou pas. Voilà, c'est pour ces personnes-là que je fais cette vidéo. Mais avant, comme je disais, je finis ma compo le 30 mai. Donc le 30 mai, je ferai un direct sur mon compte Instagram. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est Eddie Kodjan. C'est le moment de vous abonner. Vous allez poser vos questions en live et je vais répondre. Donc, on s'attrape après le générique. De retour. Alors, pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est que Parcoursup, Parcoursup, c'est un autre site qui permet de candidater pour les écoles en France. Voilà, vu que vous êtes étranger, vous postulez sur Parcoursup seulement en première année de BTS. Pour ceux qui ont un bac français, qui font les écoles françaises, eux, ils peuvent postuler sur Parcoursup pour une licence et tout ce qu'ils veulent après. Donc, Parcoursup pour les étrangers, c'est juste le BTS. Et pour revenir au vif du sujet, que faire après Parcoursup? Si vous êtes accepté sur Parcoursup, la prochaine étape que vous devez faire, c'est l'entretien Campus France. Pour cela, vous devez d'abord valider votre choix sur Parcoursup. Ensuite, vous allez sur votre compte Campus France dans la partie « Je suis accepté ». Dans la partie « Je suis accepté », vous sélectionnez que vous êtes accepté par une université hors études en France. Ça va être écrit, je ne sais pas c'est quelle option déjà, mais lisez, vous allez voir. Voilà, vous partez dans la partie je suis accepté, il y a comme une grille que vous devez sélectionner. Là, vous mettez que vous êtes accepté par une école hors application études en France. Parce que Parcoursup, vos choix sur Parcoursup, vous n'avez pas fait ça sur le site de Campus France. Donc, vous mettez hors application études en France. Après ça, ils vont vous demander un truc d'inscription. De toute façon, quand vous allez valider votre choix sur Parcoursup, vous allez avoir un papier qui montre que vous avez validé le choix en fait. Vous allez juste mettre ça sur Campus France comme justificatif et vous allez soumettre. Et là, vous allez payer une deuxième fois les 70 000. Pour ceux qui font Campus Art, qui ont été acceptés sur Campus Art et tout, eux, ils ne payent plus deux fois les 70 000. Mais vous allez payer une deuxième fois les 70 000. Quand vous allez finir de payer, je ne sais pas, hein, les 70 000 que je dis, en fait, c'est spécifique à chaque pays. En Côte d'Ivoire, les frais de Campus France, c'est 70 000. Dans votre pays, je ne sais pas c'est combien. Mais vous allez encore payer pour refaire un autre entretien. Vous allez refaire l'entretien, ce qui va vous donner un nouvel avis CAC. Donc, pour ceux, par exemple, qui ont complètement raté Campus France, qui avaient eu un avis CAC défavorable, alors, si vous êtes accepté sur Parcoursup, c'est le moment pour vous de vous rattraper à l'entretien. Et puis Parcoursup, pour ceux qui sont refusés et tout, ne vous pressez pas. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas cette année ça a commencé. C'est pas cette année ça va finir. Même les années antérieures, il y a des Français qui n'ont pas eu d'acceptation quelque part. Alors que c'est dans leur propre pays. Ils ont eu une PAC aussi comme tout le monde. Ils ont eu 16 et mois, ils n'ont pas été acceptés. Maintenant, pour ceux qui sont acceptés en CNED. CNED, pour ceux qui ne savent pas, CNED, c'est le Centre national d'enseignement à distance. Pour ceux qui ont fait les écoles françaises dans vos pays actuels,
vous allez voir sur les livres des écoles françaises, c'est écrit CNED, livre de mathématiques, philosophie. Voilà. Donc, comme je disais, vous regardez sur les livres, vous allez voir, c'est écrit CNED. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les pays, mais en tout cas, moi, mon petit frère, sur tous ses livres, c'était écrit en fait CNED, CNED. Comme son nom l'indique, CNED, Centre national d'enseignement à distance, c'est pour les enseignements à distance. C'est-à-dire, c'est pour toutes les personnes qui sont inscrites dans l'enseignement supérieur français, mais qui ne sont pas en France. Eux, ils font partie des CNED. Donc, vous allez rester chez vous pour pouvoir faire les cours. Et quand je dis rester chez vous, je parle de votre pays. Donc, votre CNED ne va pas vous envoyer à une demande de visa long séjour. Non. Parce que votre venue en France pour les cours n'est pas nécessaire puisque ça se fait en ligne, c'est à distance. Voilà, vous allez faire vos demandes peut-être de visa court séjour si les écoles en question vous demandent de venir pour faire une compo en présentiel ou pour venir faire des stages en présentiel. Sinon, à part ça, vous ne pouvez pas faire de demande de visa long séjour en fait. C'est un peu ça l'inconvénient. Mais après, bon, chaque université a sa manière de fonctionner, hein. Peut-être votre école qui vous a accepté vous permettra après. Et puis, il y a certains qui n'avaient pas choisi des CNED dans leur choix, mais qui ont vu qu'ils ont été acceptés, mais en CNED, alors qu'ils n'avaient pas choisi. Ça, c'est sûrement à cause de la crise coronavirus. C'est sûrement pour ça. Ils ne savent pas quand les frontières vont s'ouvrir et tout. Donc, ils ne peuvent pas vous accepter dans un enseignement en présentiel, alors qu'on ne sait pas si vous allez vraiment venir. Donc, ils préfèrent laisser les places en présentiel à ceux qui sont déjà ici et vous mettre dans un enseignement à distance. C'est un peu ça. Et parmi vous, si certains ont été acceptés, mais c'est mis devant 8 si. Si c'est écrit 8 si, c'est-à-dire quand vous allez venir, soit vous allez faire votre première année 2 fois, histoire d'avoir le niveau, parce qu'on vous accepte, mais on estime que vous n'avez pas le niveau. Donc, on doit vous remettre à niveau. Donc, il y a 2 cas. Soit vous venez, vous faites votre première année 2 fois, ou vous venez, mais vous allez avoir je ne sais pas comment dire. Comment on dit ça là-bas là. Des cours de renforcement. Voilà, des tutorats. Je ne sais pas si vous comprenez ça comme ça. Si vous ne comprenez pas tutorat, c'est genre des cours de renforcement. Pendant que les autres se reposent, vous allez venir faire des cours de mise à niveau. Pour vous mettre au même niveau que les autres. Voilà. Donc, pour faire cours, en résumé, après Parcoursup, pour ceux qui ont été acceptés, qui ont été acceptés en formation présentielle, je ne parle pas de CNED. Si vous êtes accepté en présentiel, ce que vous devez faire, vous partez sur Campus France, vous partez dans la partie je suis accepté, vous validez votre acceptation. Campus France va vous programmer un entretien, vous partez. Après ça, ils vont vous donner votre accord préalable d'inscription que vous allez utiliser pour le visa. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est un peu ça. Pour ceux qui sont acceptés en CNED, mais qui ne l'ont pas souhaité, je suis vraiment désolé pour vous, mais voilà, c'est un peu ça. Mais dans tous les cas, contactez l'université pour voir s'il y a des modalités, des options, des opportunités de venir étudier de manière physique en présentiel. Ça va vous aider. Donc, comme je disais, depuis le début, je finis ma compo le 30 mai. Donc le 30 mai, je ferai un direct sur mon compte Instagram. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions sont les bienvenues. Nous tous, nous sommes passés par là et tout. Donc, venez vous poser vos questions. Je vais vous répondre du mieux que je peux. Si je ne peux pas, je vais appeler une coach aussi que la plupart d'entre vous suivent d'ailleurs, Ariane, sur la chaîne Procédure Campus France. Elle a parlé des AVI récemment. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le moment. Allez voir sa dernière vidéo sur les AVI et tout. Vous allez pouvoir, ça va vous aider. Donc, c'est un peu ça. Si je ne peux pas, je vais l'appeler elle. Elle connaît aussi. Donc, elle va venir, on va faire le direct. Donc, abonnez-vous sur mon compte Instagram. C'est Eddie Kodian, ça s'affiche là. Et puis, on est ensemble les gars.